Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont tendance à penser que leur propre vie n'est pas parfaite. Et souvent, comparez ou prenez la vie des autres comme un modèle. Je dois avoir beaucoup d'argent, je dois avoir une grande maison, je dois être belle pour être appelée parfait et heureux. Pourquoi est-il difficile de faire le bonheur? En vérité, le bonheur est proche. Aujourd'hui, j'ai apporté le texte du livre de Thich Nhat Hanh, le grand maître de bouddhisme. Le livre s'appelle « Prends soin de l'enfant intérieur ». Reconnaître que toutes les conditions de bonheur sont déjà là. Le Bouddha nous a enseigné la pratique de Samastha en sanskrit, que l'on peut traduire par prise de conscience que l'on peut se satisfaire de peu. Reconnaissant que nous avons assez de conditions pour être heureux ici et maintenant. Nous n'avons pas besoin d'obtenir davantage. Quand nous prenons refuge dans l'instant présent, nous identifions toutes les conditions de bonheur dont nous disposons et nous voyons qu'elles sont largement suffisantes pour être heureux dès à présent. Cessons de convoiter tant de choses et reconnaissons que même si nous obtenons l'objet de notre désir, nous n'en serons pas plus heureux et que nous développerons même d'autres désirs. Au contraire, si nous nous sentons suffisamment en sécurité, nous parviendrons peut-être à ne plus éprouver aucune attente spécifique. La petite maison que j'occupe est bien suffisante. Je n'en ai vraiment pas besoin d'une plus grande. Elle a beaucoup de fenêtres et le paysage qu'elle m'offre est magnifique. Et tous, nous pouvons prendre conscience d'avoir bien assez de raisons d'être heureux. Pourquoi donc nous projeter dans le futur pour en acquérir d'autres? Ce que nous avons est largement suffisant pour nous. Dès que nous adoptons ce style de vie, nous devenons une personne heureuse. Mais comment incarner ce sage-net dans notre vie moderne, alors que tant de personnes autour de nous pensent encore que l'on ne peut être heureux avec beaucoup d'argent et de pouvoir? Prenons le temps de regarder autour de nous et nous constaterons que nous sommes tous entourés de personnes riches et puissantes, mais qui souffrent encore très profondément de stress et de solitude. Cela montre combien pouvoir et l'argent sont loin d'offrir la solution. Pour y remédier, nous devons dès à présent apprendre l'art de vie en reconnaissant ce que nous avons et en nous en rejoignant. Je pourrais résumer des façons de penser qui aidera à sortir de la souffrance, de l'attachement à la perfection. Et premièrement, la perfection n'est pas réelle. Parce que tout enseignement, rien de parfait. Même tout bonheur porte aussi en lui un goût de souffrance. C'est comme les fleurs. Quand vous regardez une fleur en profondeur, vous pouvez y voir les déchets et le sol. Nous voyons le compost car nous savons en effet que la fleur ne peut exister sans lui. Ainsi, entrons en contact profond avec la fleur. Je peux aussi entrer en contact avec le compost qu'elle contient. Et deuxièmement, la perfection n'apporte pas le bonheur. Selon le bouddhisme, rien est éternel. Et si on s'accroche à la chasse aux choses que nous aurons à l'avenir, et chaque jour, on ne trouvera jamais le bonheur du tout. Et troisièmement, défaut et qualité des chances. Et cela s'applique non seulement à nos vies, mais également à notre travail. C'est pourquoi le logiciel possède la version 1, 2, 3 jusqu'à actuelle. Et pourquoi n'attend-il pas que son produit ne soit pas un défaut? Peu importe le nom de défaut, mais chaque version est réussie parce qu'il peut améliorer les chances à travailler plus effectivement. Nous, on aussi peut être heureux avec notre version actuelle, sans avoir à attendre pour être parfait. Dès que nous adoptons ce style de vie, nous devenons une personne heureuse. Je vous souhaite de passer chaque jour avec plein de bonheur. Merci et à la prochaine. สวัสดีค่ะ